le dites, Maxime, qu'il y a une présomption d'innocence et que elle a formé un pourvoi en cassation. Ce qu'il faut bien rappeler, si vous tracez une frise chronologique, c'est qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence, quand on forme un pourvoi, elle est tout à fait relative. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, il faut bien le comprendre, une première enquête, une enquête préliminaire. Et puis, à travers cette enquête préliminaire, ceux qui ont enquêté se sont dit, bon, là, il y a quand même des choses un peu louches, on va ouvrir une information judiciaire. Il y a eu des magistrats instructeurs qui se sont penchés sur le dossier pendant des années et qui se sont dit, on la met en examen parce qu'il y a des indices graves ou concordants. Bon, ils l'ont mise en examen avec ces indices graves ou concordants. Ça a été appuyé par un procureur de la République. Donc là, on en est déjà à au moins 3 magistrats qui se disent, dans ce dossier, il y a quelque chose. À la suite de ça, il y a un renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc là, on franchit encore une étape supplémentaire. On arrive devant la première instance, et la première instance, fort de 3 magistrats, collégiales, rend une décision de culpabilité avec un procureur de la République qui lui aussi est aux manettes et se dit effectivement, il y a des éléments qui nous permettent d'envisager sérieusement une culpabilité. Elle interjette, appel. Encore une fois, 3 magistrats, de manière collégiale, avec un avocat général, vont se pencher sur le dossier, vont analyser le dossier, vont lire le dossier, vont bouquiner et vont affiner et dire, encore une fois, il y a une culpabilité. Et donc, si vous voulez, là, il y a un pourvoi qui est formé. Le pourvoi, il revient pas sur le fond. Il vient juste dire si les juges ont appliqué la bonne règle de droit. Donc, si vous voulez, on arrive aujourd'hui, après plus de 10 années d'enquête, avec plus de 10 magistrats qui se sont penchés sur le dossier, qui ne sont pas en corrélation les uns avec les autres, dont on peut imaginer qu'ils sont parfaitement indépendants et qui disent tous la même chose. Soit il y a des indices graves ou concordants, soit il y a une culpabilité.